sur ces paillasses quelques fibres, quelques produits un petit peu exotiques, un petit peu nouveaux, qui, je vous rappelle ce que je vous disais en début d'exposé, que le coton pour sa part et le polyester pour la sienne représentaient à peu près 96% de la consommation de fibres mondiale. Et bien ici, vous avez quelques exemples de ces 5% qui restent. Donc ici, en l'occurrence, de la fibre de bambou. La fibre de bambou est connue pour, ce sont des viscoses, mais la fibre de bambou est connue pour ses facultés et ses caractéristiques bactéricides. Le traitement des mycoses, extrêmement efficace. C'est une matière qui est très très douce, qui s'apparente un petit peu au coton, mais beaucoup plus agréable le coton parce que beaucoup plus fine. Je rappelle, ce sont des viscoses. Derrière vous, un beau plant de chanvre. Je m'empresse de vous dire que ce n'est pas le chanvre que nous fumons, c'est le chanvre textile, n'est-ce pas, dont vous avez sur cette paillassie un BEMS, donc un bon ruban. Cette plante, vous voyez bien qu'elle prospère sous un beau soleil artificiel. Elle a pratiquement doublé de taille depuis le début de l'exposition. Sur cette paillassie, c'est le PLA, donc c'est une fibre à partir du maïs et de la betterave. L'intérêt, c'est que ces produits-là sont facilement biodégradables. Nous avons aussi quelques exemples donc les ingrédients pour faire l'acide polylactique qui va nous permettre de faire des fils à partir de la caséine du lait, qui sont encore plus biodégradables, mais qui sont aussi essentiellement biocompatibles. Et donc, utilisation très intéressante en médecine. Donc les fils de suture, certaines plaques de restructuration comment dirais-je, de derme ou d'épiderme ou de tissus, tissus humains j'entends, donc sur des produits à base de caséine du lait. Retournons pour rester toujours dans ce qui est plutôt donc végétal. Vous avez ici quelques autres exemples. Vous avez le soja, mais le soja aussi nous permet de faire de la fibre. Vous avez la tourbe. Donc la tourbe, et bien derrière vous, un vêtement, donc un beau manteau en tourbe. Alors, ce n'est pas pur, n'est-ce pas? C'est toujours en mélange avec quelques autres matières, essentiellement du coton, mais tout à fait intéressant. Autre produit assez intéressant et extrêmement très cher, n'est-ce pas? C'est une fibre de polyester qui est recouverte d'argent, argent métal j'entends, et l'argent a la particularité d'être extrêmement cicatrisant, donc fort utilisé dans le traitement des brûlures, des plaies importantes, etc. Mais très cher, n'est-ce pas? Donc jamais utilisé en pur. Voici un ruban de peigné qui intègre 50% de la fibre que je viens de vous montrer et 50% d'un très beau coton. Au-delà fibre animale, vous avez une petite bobine qui, comment dirais-je, est un composite, donc un mélange de coton et de chitine qui est extraite de la carapace du crabe. Ben oui, nous faisons aujourd'hui du textile avec des crabes, donc ne jetez plus vos coquilles et trouvez quelqu'un dans la région qui, comment dirais-je, va récolter ces fibres. C'est difficile à trouver tout de même, mais peut-être, n'est-ce pas, qu'un jour, il y aura une production extrêmement intéressante à partir du crabe. Et pour finir cette petite démonstration, je voudrais tout de même vous montrer ici, comment dirais-je, le process du traitement du basalte. Donc vous avez une grosse pierre de basalte. Le basalte, c'est tout de même un caillou qui se retrouve un petit peu partout, produit des volcans, n'est-ce pas, simple pierre, que nous chauffons à une température assez extrême. Donc c'est tout de même un procédé énergivore, à peu près 1500 degrés. Cette matière fond. Nous l'expulsons à travers filière, donc une extrusion qui nous permet de produire un roving qui après reçoit la torsion d'un moulinier et puis le fameux tissage de ce tissu que vous avez déjà vu un peu plus avant dans l'exposé. N'est-ce pas? Avec ces tissus, soit de ces tissus, soit de ces fils, eh bien voilà un trépied de caméra qui est en composite de basalte. Basalte et résine. C'est extrêmement solide, c'est aussi solide que l'acier.
n'est-ce pas? C'est même beaucoup moins, ce n'est pas oxydable, donc il n'y a pas de souci de corrosion quelle qu'elle soit. C'est léger, tous éléments extrêmement intéressants pour vous, n'est-ce pas? Ce snowboard est également armé basalte, mais là c'est plutôt le tissu que le fil, n'est-ce pas? Mais vous voyez ici ce petit produit, cette tresse, ce câble impressionnant, eh bien, c'est un petit morceau d'une amarre de plateforme offshore. Hein. Cette petite pièce, voilà, le produit d'une entreprise belge tressée à partir de polyester et de Dynéma. Elle pèse à peu près 45 kg le mètre et ils les produisent en unités d'une seule longueur de 1200 mètres à peu près. Donc imaginez la taille de l'enrouleur qui reçoit ça, à transporter par transport exceptionnel, parce qu'un de ces rouleaux pèse à peu près 45 tonnes, donc ce qui est tout de même assez encombrant, assez volumineux.